Salut, je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans, j'habite à Paris et je suis réalisateur. Attends, je pourrais aussi m'appeler Arnaud, et ce serait toujours moi qui m'appelle Arnaud. Et je pourrais faire du pain, et ce serait quand même moi qui serais juste boulanger, et je pourrais avoir 33 ans, et ce serait comme... Je comprends pas. Quand je dis « je », c'est qui « je » ? On a l'habitude de se définir en fonction de notre âge, en fonction de notre corps, en fonction de nos origines, en fonction de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, ou en fonction de notre histoire. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on est ? Je te propose de prendre chacun de ces points et de voir si c'est vrai. On se définit souvent en fonction de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Mais avant, c'était toi qui n'aimais pas le brocoli, et maintenant c'est encore toi qui aimes, j'espère, le brocoli. Ça n'a pas changé, c'est toujours toi qui aimes puis qui n'aime pas. Donc on ne peut pas se définir en fonction de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, ça marche pas. Ensuite, on dit souvent qu'on est notre histoire. On dit je viens de là, et puis j'ai fait ci, et puis j'ai fait ça, et puis un jour je fais ça, bla 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 bla, toi-même tu sais. Alors que si d'un coup, là, je t'ai dit salut, je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans, si d'un coup je deviens amnésique, et que je sais pas du tout ce que je fous là, que je sais pas comment je m'appelle, bah je suis encore là, non ? Ouais, je suis encore là. Même si je me rappelle de rien, je suis encore là. Ça veut dire que j'ai aucun lien avec mon histoire. Si là je suis amnésique, en plus, je peux peut-être même pas savoir si je suis un homme ou une femme. Je sais même pas si j'ai des enfants ou si j'ai des parents. Je sais pas si j'ai une copine, si j'ai un chien. Je sais rien. Mais ça n'empêche pas le fait que je suis encore là. Donc, ce que je suis, quand je dis « je », ça ne peut pas être juste une histoire. Ensuite, on dit souvent qu'on est notre corps. Tu dis « voilà, je suis là ». Mais quand tu avais 1 an, ton corps, il n'avait rien à voir, on est d'accord. Pourtant, c'était déjà toi. Tu as des souvenirs de toi quand tu avais 6 ans, c'était déjà toi. Mais le corps, il n'avait rien à voir. Donc, on n'est peut-être pas notre corps. Mais on peut continuer à penser, ok, peut-être on est notre corps. Dans ce cas-là, essayons de voir. Quand il y a un objet et qu'il y a un sujet. Toi, si tu vois un objet, ça veut bien dire que tu es le sujet. Ok ? Le corps, c'est un objet. Je vois ma main. Je peux pas être ma main si j'étais ma main. Comment je pourrais pas m'auto-voir si j'étais ma main. Ça ne marche pas. Ok, peut-être que ça te convainc pas, et il n'y a aucun problème. On peut faire un autre jeu encore, pour essayer de voir si on est notre corps. Tu peux fermer les yeux, et tu peux arrêter d'imaginer ton corps. Je le fais en même temps. Et là, essaye de sentir la limite de ton corps. Vas-y, je te conseille de le faire. Là, je suis en train d'essayer. La limite, genre comme si d'un coup il y avait une limite qui fait que juste derrière cette limite tu ne sens rien du tout. Perso, j'y arrive pas, ça ne marche pas. Donc ça veut dire forcément que je suis pas mon corps, sinon je sentirais la limite de moi-même. Ensuite, on se définit souvent en fonction de nos pensées. Voilà, on dit je pense donc je suis, merci mon gars, t'avais bien raison de dire ça. Et alors voilà, on pense, et on se dit c'est moi qui pense, je pense. Très bien, mais les pensées, c'est pareil. C'est des objets qui sont perçus. Tu peux entendre une pensée, tu peux voir une pensée. Dans ce cas-là, la question c'est si je vois la pensée, qui voit la pensée ? Il y a bien quelque chose qui perçoit la pensée. Si tu étais la pensée, tu pourrais encore une fois pas t'auto-voir. T'auto-voir, un truc qui veut rien dire. Donc on peut pas être nos pensées. Les pensées, c'est des objets qui sont vus. Une bouteille, tu vois bien que c'est un objet qui est vu, tu te dis pas je suis la bouteille. La pensée, c'est pareil. Mais encore une fois, imaginons, ok, c'est faux ce que je viens de dire, et on est peut-être nos pensées. Alors dans ce cas-là, on fait un petit jeu. Dis-moi, c'est quoi ta prochaine pensée ? Ah ben, c'est un peu compliqué de savoir en fait. Tu vois bien que les pensées, elles émergent, que tu les vois, mais c'est pas toi qui les crée, c'est pas toi qui les tisse, qui dit, bon bah alors la prochaine pensée que je vais faire, c'est « je suis content d'être à la plage avec ma mamie ». Non, ça marche pas. Ce sera quoi ma prochaine pensée ? Tu peux pas savoir. Mais tu vois bien qu'il y a quelqu'un qui est en train de tendre l'oreille, qui est en train d'essayer de savoir c'est quoi ma prochaine pensée. Ça, c'est toi. Alors je t'invite à faire un autre jeu, ouais, j'adore les jeux, pour essayer de sentir qui perçoit en fait, qui est en train de tendre l'oreille, qui voit la pensée, qui voit le corps. Donc tu vas pouvoir regarder cette main, tu regardes juste là. Ok. Maintenant, demande-toi, qui voit cette main ? La plupart du temps, on dit « c'est mes yeux ». Très bien. Alors, continue de regarder la main, et maintenant, essaie de sentir comment tu te sens dans ta jambe droite.
au niveau de la cheville. Je le fais en même temps. Ok. Qui sent ta jambe droite? Si tu me dis le corps, alors dans ce cas-là, est-ce que juste avant que je te pose la question, tu sentais déjà bien ta cheville droite? Non. Et au moment où tu as senti ta cheville droite, est-ce que tu regardais vraiment ma main? Pourtant, tes yeux, ils étaient posés dessus, mais il y a quelque chose qui s'est déplacé, qui faisait que tu la voyais plus vraiment, cette main. Tu n'étais plus dessus. Ok? Donc sens bien ta jambe droite. Et là, quand tu sens ta jambe droite, qui regarde ma main? Tu vois, il y a quelque chose qui vient de se déplacer de ta jambe droite à ma main. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est déplacé? Ok, retourne dans sa jambe droite. Retourne dans ma main. Tu vois, les yeux, ils bougent pas du tout. Pourtant, tu vas sentir dans le corps où tu regardes la main. Qu'est-ce qui se déplace? On peut faire la même chose avec le son. Essaye d'entendre là, écoute ma voix. La 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 la. Je chante vachement bien. Là, tu viens aussi de déplacer quelque chose sur ma voix. Tu sentais plus du tout ta jambe, tu regardais plus du tout ma main. Pourtant, ton corps, il sentait encore et tes yeux, ils voyaient toujours. Mais il y a quelque chose qui s'est déplacé vers ma voix. C'est quoi? Et bien ça, c'est l'attention. C'est ton attention que tu déplaces. C'est ta conscience. Ok? Tu vois, quand tu la déplaces, tu sens quelque chose se déplacer. Essaye de voir c'est quoi qui se déplace. Prends ta main, essaye de sentir ce qu'il y a dans ta main, et tu vois, il y a des picotements, ou c'est chaud, ou c'est froid. Essaye de porter ton attention sur ce qui sent que c'est chaud, ou ce qui sent que c'est froid, ou qu'il y a des picotements. Et tu peux le déplacer dans ton bras. Est-ce que ça, que tu déplaces, c'est altéré par le fait que ce soit chaud ou que ce soit froid? Est-ce que ça varie en fonction de ce que ça sent? Est-ce que ton attention, elle est modifiée en fonction de ce que tu écoutes, en fonction de ce que tu sens, en fonction de ce que tu vis? Ensuite, regarde ma main, elle doit être vraiment belle pour que je te demande de regarder autant de fois, et concentre-toi dessus. Ok? Tu vois bien là. Et maintenant, essaye de porter ton attention sur l'entièreté de l'écran que tu es en train de regarder. Ok? Et maintenant, refocalise sur la main. Et maintenant, refocalise sur l'écran entier. Tu sens ce qui se déplace, ce qui se concentre et ce qui se détend? C'est la même chose, c'est l'attention. Et si tu relâches complètement l'attention, tu vois qu'en fait, elle n'a même pas besoin d'être complètement focalisée. Tu peux en même temps entendre, en même temps voir, en même temps sentir. C'est comme si tu portais ton attention sur tout ce que tu vois et tout ce que tu entends. Maintenant, ferme les yeux. Est-ce que tu sens un centre à l'attention? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une limite? Essaye d'aller chercher le bord de l'attention, la limite. Perso, j'en sens pas du tout. Et si c'était ça, je? Et si c'était ça le point commun durant toute ta vie? Et si c'était la seule chose qui n'avait pas bougé? Le fait d'être conscient. Je suis conscient de ce qu'il y a face à moi, ou je suis conscient du son qui arrive, je suis conscient de la pensée, ou je suis conscient de l'émotion. Et si c'était ça le jeu que tu as été toute ta vie? Est-ce que tu peux décrire ce jeu? Est-ce que tu peux le définir? L'attention, ou ce qui sent? Non, tu peux pas, parce que c'est le sujet. Si c'était un objet, on pourrait le définir. Mais si c'était un objet, il y a quelqu'un qui pourrait le voir. Là, l'attention, tu peux pas la définir. Donc, t'as même pas besoin de te définir et de dire « Je suis Thibaut, j'ai 28 ans, j'ai fait ceci, cela ». Tu peux juste être, en fait. Tu peux juste dire « Je suis ». C'est tout ce que je sais. Je suis. Ici et maintenant, je suis. T'as pas besoin de savoir quitter en fait. À trop vouloir savoir absolument quitter et te définir, tu te crées des personnages, et tout ça c'est fatigant parce que t'as l'impression que t'es tout le temps en train de changer, tout le temps en train de batailler. Mais si juste tu te reposes, et que tu sens que juste la seule chose que tu sais, c'est je suis. C'est cool, non? C'est paisible. Ça détend en fait, on n'est plus obligé de courir après nos rêves ou après des trucs qu'on s'est dit qu'il fallait absolument avoir pour enfin être heureux. L'attention, elle est pleine. L'attention, elle n'est pas en train de se tendre vers quelque chose. L'attention, c'est comme si elle était complète. Elle a besoin de rien de plus en fait. Juste le fait d'être là, c'est déjà super cool. Ok, tu vois, tu commences à sentir un peu? Eh ben, c'est peut-être ça que t'es. Je t'invite le plus souvent possible à aller appréhender
la conscience, de revenir juste à être ici et voir et entendre. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas t'identifier à l'attention au lieu du personnage. Et tes problèmes, de plus en plus, ils vont te paraître loin de toi. Tu vas dire, mais en fait, c'est pas vraiment des problèmes, c'est juste que j'y croyais très très fort. Mais ce que tu es vraiment n'a pas de problème. Je sais que ça peut te sembler complètement fou ce que je te raconte depuis tout à l'heure. Et je comprends. Mais on a vu, en fonction de ce qu'on pense être, notre corps ou notre histoire, que ça tenait pas vraiment. Alors que là, ce qu'on est en train d'expérimenter là tout de suite dans l'expérience directe, qui n'est pas quelque chose qu'on atteindra un jour ou qui est dans le passé, qui est juste là tout de suite maintenant, on arrive à goûter à quelque chose qui est toujours là et qui ressemble à ce qui nous a permis dans notre vie de toujours savoir que c'est nous qui sommes là. Je sais que cette vidéo était très courte pour parler d'un sujet qui paraît très profond, mais il s'est passé quelque chose de fou dans ma vie, c'est qu'il y a eu justement ce qui s'appelle la réalisation du soi. C'est le fait de prendre conscience de ce qu'on est vraiment, l'attention. Et ben, j'en ai pris conscience, ou plutôt ça s'est révélé à moi j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose, et j'avais vraiment envie de le partager avec toi parce que ça a complètement changé ma façon de vivre, et c'est plutôt cool. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, parce qu'on fera une prochaine vidéo où j'essaierai d'y répondre en partageant mon expérience. Alors à bientôt.